Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 juillet 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis, n'est-ce pas? Remplis de la présence de Dieu, remplis de sa gloire. Alors, il fut précipité, l'accusateur des frères. Amen. On trouve le passage dans Apocalypse 12, le verset 9 à 10. Ça dit, il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et j'entendis une voix forte qui, dans le ciel, disait, « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu, et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Amen. Alors on sait, n'est-ce pas, qu'il y a, n'est-ce pas, un qu'on appelle l'accusateur. Alors c'est l'ennemi, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Et jour et nuit, il est devant Dieu, accusant les enfants de Dieu de telle ou telle autre manière, de telle ou telle autre chose qui aurait été faite. Mais la Bible nous dit aussi que il a été précipité depuis longtemps. Amen. Alors que l'ennemi s'est rébellé contre Dieu, n'est-ce pas? Il a été, la Bible nous dit, dans Ézéchiel 28, de chérubin protecteur que tu étais, aux ailes déployées, n'est-ce pas? L'iniquité a été trouvée dans ton cœur. Il y a une envie qui a été trouvée dans le cœur de cet ange-là, si bien que Dieu a vu, n'est-ce pas? Là où il y avait l'erreur, et Dieu l'a précipité de sa présence. Il ne pouvait plus se tenir devant la présence de Dieu. Son cas a été réglé depuis la rébellion. Les anges, n'est-ce pas, qui étaient avec lui ont été précipités aussi. Si bien que il n'a plus aucun pouvoir sur aucun enfant de Dieu depuis, n'est-ce pas, la victoire de la croix. Il a été précipité depuis les temps anciens. Quand on le lit aujourd'hui, on pense qu'il vient d'être précipité. Non, il a été précipité depuis les temps anciens. Alors, si nous lisons Ézéchiel 28, n'est-ce pas, au verset 15, c'est dit, « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître au chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. » Amen. Alors, ça c'est les paroles que Dieu a prononcées, n'est-ce pas, contre celui-là qui accusait les frères. Et ça a été effectif. Quand Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, cela a été effectif. Quand Dieu l'a précipité, il a continué toujours, n'est-ce pas, d'exercer une grande force sur les enfants de Dieu. Si bien qu'ils étaient pris, même avec la loi. Ils étaient vraiment esclaves de la loi. Et Jésus-Christ, venant sur la terre, n'est-ce pas,
à délivrer l'humanité du pouvoir de la loi, à délivrer l'humanité de la mort, le pouvoir de la mort. Parce que c'est dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ a vaincu. Amen. Il est allé jusqu'au bout de la croix. Il est allé jusqu'au bout des étapes qu'il avait à franchir. Et quand le moment est venu pour lui de quitter l'endroit là où il a été flagellé, n'est-ce pas, pour aller au Golgotha, Jésus a manqué de force. Il s'est écroulé. Tellement ils l'ont bastonné, au-delà de ce qu'il devait le bastonner. Apparemment, c'est 39 coups. Mais il a reçu plus de 39 coups. Ils l'ont vraiment bastonné. Et en plus de cela, au bout, n'est-ce pas, des chicottes, il y avait des clous. Donc chaque fois qu'on le bastonnait, sa chair était arrachée. Son sang a été vidé, carrément. Il n'a pas été, n'est-ce pas, capable de tenir. Il s'est écroulé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le soldat qui était là a demandé à un qui passait, Simon, d'aider Jésus-Christ à porter la croix. Et Simon a aidé Jésus à porter la croix. N'est-ce pas? Jusqu'au Golgotha. Et c'est un peu ça. La communion, ou bien la communion dans la maison de Dieu. Quand l'un n'est pas capable, l'autre peut le soutenir. Dans les moments d'épreuve, de difficulté. C'est à ça que ça renvoie, n'est-ce pas? Cette force qu'on trouve dans la maison de Dieu, que les enfants de Dieu peuvent se soutenir. Dans les moments d'épreuve, ils peuvent se tenir ensemble. Donc, il y a un, n'est-ce pas, qui a été trouvé, qui a aidé Jésus-Christ à porter la croix. Et Jésus-Christ a marché jusqu'au Golgotha. Et arrivé au Golgotha, n'est-ce pas, il a dit, une fois sur le bois, n'est-ce pas, une fois cloué là, prononçant ces dernières paroles, il a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est fini. Tout est accompli. Mais qu'est-ce qui était fini? C'était le pouvoir, n'est-ce pas, que l'ennemi avait sur les enfants de Dieu qui venait de s'achever. Parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, avait vaincu. Oui, il n'avait pas encore remis l'esprit entre les mains de Dieu, mais il était en train de remettre l'esprit entre les mains de Dieu. Il n'y avait plus une autre étape après cela. Mais pourquoi est-ce que l'ennemi ne voulait pas que Jésus-Christ aille jusqu'au Golgotha? C'est parce qu'il y avait une dernière prophétie qui devait être accomplie. Dans le désert, Moïse a élevé le serpent, un serpent d'airain. Le peuple s'est révolté, un serpent d'airain a été élevé, selon les consignes de Dieu, et quiconque regardait au serpent d'airain, n'est-ce pas, n'allait pas mourir. Mais tous ceux-là qui regardaient par terre, n'est-ce pas, là où il y avait les vrais serpents, ils mouraient, parce que les serpents les piquaient. Les serpents les mordaient. Mais tous ceux-là qui avaient la foi pour regarder au serpent d'airain, n'est-ce pas, avaient la vie sauve. Parce que c'était une malédiction qui venait d'être portée dans le camp d'Israël. Et Jésus-Christ, non, a été fait malédiction. Le serpent d'airain représentait, n'est-ce pas, Jésus-Christ qui viendrait et qui payerait le prix pour l'humanité, afin qu'il ne soit plus, n'est-ce pas, victime de la morsure du serpent, le vrai serpent. Et cette prophétie-là, se réalisant, n'est-ce pas, mettait le point sur cette vérité-là que Jésus-Christ était effectivement celui qui devait venir. Parce que les leaders religieux étaient toujours en train de semer le doute dans l'esprit des gens, mais à chaque fois que Jésus-Christ a posé une action, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Afin que les gens puissent attester que oui, ça correspond aux Écritures. Quand il guérissait de la lèpre, il dit, allez-y vous montrer. Toutes les guérisons, Jésus-Christ dit, allez-y vous montrer. Parce qu'il était important que les chefs religieux attestent qu'effectivement, c'était l'agneau de Dieu qui est là, qui doit ôter le péché du monde. Mais tout cela, ils l'ont ignoré.
ils ont refusé, n'est-ce pas, d'admettre la vérité qui frappait, n'est-ce pas, aux yeux. Le commun des mortels, n'est-ce pas, savait que c'est le Messie. Certains disaient, devrons-nous attendre un autre? Toutes les évidences sont là. Parce qu'ils attendaient que les leaders religieux viennent déclarer officiellement pour dire, oui, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui devait venir. C'est celui que nous attendons. Mais au lieu de venir déclarer officiellement que Jésus-Christ, c'était celui qu'ils attendaient, ils ont décidé de le clouer au bois. Parce qu'ils ont dit, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et ils l'ont accusé en disant, il a dit que de détruire le temple et qu'il allait le rebâtir en 3 jours. Il fallait qu'ils inventent un mensonge sur lui. Et ils ont trouvé une raison, n'est-ce pas, pour justifier pourquoi ils le clouaient au bois. Mais les desseins de Dieu étaient au-delà de leurs pensées à eux. Dieu, n'est-ce pas, a choisi ce moment-là pour dire, voilà le moment de la délivrance de toute l'humanité. Donc toute l'humanité a été délivrée, n'est-ce pas, du pouvoir de la mort. Si bien que la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi, là où tu es là. Jésus-Christ a payé pour que toi, tu ne sois plus esclave du péché. Pour que la mort n'ait plus aucun pouvoir sur toi. Amen. Et après avoir, n'est-ce pas, remis son esprit au Père, la Bible nous dit qu'il est descendu dans les endroits inférieurs pour aller prêcher à ces âmes-là qui ont marché du temps de Noé, mais qui n'ont pas réussi à traverser de l'autre côté parce qu'ils étaient incrédules. Jésus-Christ a prêché à ces âmes-là. N'est-ce pas? 2000 ou 3000 ans plus tard, il a prêché à ces âmes-là. Il les a fait sortir, n'est-ce pas, de leur enclos où ils étaient, de leur prison où ils étaient. Et la Bible nous dit, il y a plusieurs qui ont ressuscité le jour où Jésus-Christ a ressuscité. Comme témoignage, n'est-ce pas, de ce que Dieu fait. Amen. Et 2000 ans plus tard, n'est-ce pas, nous sommes en 2025, cette vérité, n'est-ce pas, est encore effective pour toi et moi. La mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Elle n'a plus aucun pouvoir. Tout a été, n'est-ce pas, anéanti sur la croix. Et Jésus-Christ détient les clés, n'est-ce pas, du séjour des morts. Il les a pris. C'est lui qui a la victoire. Il a tout accompli pour nous. Alors, tu n'as plus à craindre la mort. Si tu donnais ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est fini, la vie est à toi. Tu n'as à craindre rien, rien à craindre. Parce que Jésus-Christ a payé pour que toi, ta vie, n'est-ce pas, soit sauve. Pour être délivré à tout jamais. Il te suffit d'ouvrir ta bouche, de dire Jésus-Christ, viens dans ma vie. Seigneur, fais de moi ton enfant. Pardonne mes péchés, pardonne mon ignorance et aide-moi à marcher dans ce que tu as pour moi. Et merci pour le prix payé. Une fois que tu fais une telle prière, tu es enfant de Dieu. Il n'y a plus rien que tu puisses aller faire pour ajouter. Non, Jésus-Christ est mort pour te donner la vie. Tu es affranchi, n'est-ce pas, du pouvoir de la mort sur toi. Maintenant, c'est dit, Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit, voici le temps du salut. On va lire ça. Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit, excusez-moi, il dit, attendez, Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit, voici le temps du salut, le temps de la puissance de Christ, le temps du règne de Christ. On est dans le temps du salut. Ça s'étend sur une période, oui, mais on est dans le temps du salut. Entre le temps où Jésus-Christ est venu, amen, et puis, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il revienne encore, on est dans le temps du salut. Il ne faudrait pas négliger ça. Mais qu'est-ce que cela veut dire quand Dieu dit, voici le temps du salut? Amen. Ça veut dire que nous appartenons à Jésus. Si nous lui avons donné sa vie, et Dieu a pourvu pour que nous puissions marcher dans ce que Dieu a pour nous, pour que nous puissions accomplir ce que Dieu a prévu déjà pour nous, et nous ne devons pas avoir crainte. Nous ne devons plus craindre. Souvent on craint, on a peur. On se dit oui, la mort, on craint.
les choses pour lesquelles Jésus-Christ a déjà tout payé. On n'a pas à craindre la mort. On est victorieux en Jésus. Et on a besoin de prendre notre bouche pour confesser et déclarer ce que Jésus-Christ a fait. Et ça se trouve dans le verset 11, c'est dit, Apocalypse 12, le verset 11, c'est dit, mais eux, parce que c'est dit que le diable les accuse. Amen, c'est dit, il les accusait nuit et jour. Verset 11 dit, mais eux, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Le diable. Comment? Par la parole de leur témoignage. Amen. Par la parole, n'est-ce pas, qui sort de ta bouche, n'est-ce pas, tu as la victoire sur l'ennemi. Comment? C'est en confessant de tes lèvres que tu déclares ton appartenance à Jésus. Amen. À partir du moment où tu ouvres ta bouche et que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Maître, c'est fini. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tu viens de dire, n'est-ce pas, haut et fort que Jésus-Christ est ton Maître, c'est ton Roi et que tu lui appartiens. Amen. Maintenant, ne t'arrête pas là. Continue ta marche. Une fois que tu as déclaré, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est ton Maître et ton Roi, tu as besoin de marcher dans l'obéissance. Amen. À la parole de Dieu. Tu as besoin de lire la parole de Dieu, marcher dans l'obéissance, n'est-ce pas, dépendre de Dieu en toutes choses. Tu as besoin de ça. C'est dit au verset 12, c'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux et vous qui avez votre demeure. Vous qui avez votre demeure. Donc, on est appelé à se réjouir. Au lieu d'être attristé, au lieu de se morfondre, au lieu de se tracasser, il n'y a plus raison de tout cela. Il n'y a plus raison de ces inquiétudes. Jésus-Christ a tout payé pour toi. Il te reste à marcher dans ce qu'il a fait. Amen. Et c'est là que ça bloque dans la vie de plusieurs. Amen. Pourquoi? Lisons Ézéchiel 28, le verset 16. Ézéchiel 28, le verset 16 dit... Attendez, Ézéchiel 28, le verset 16, ça dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Donc, l'ennemi a été précipité de la montagne de Dieu. Il n'est plus là-bas. Il ne peut pas venir là où Dieu est. Sa présence n'est pas là. C'est toi qui vas lui permettre de venir à cet endroit. Mais Dieu l'a précipité. Il n'a plus de place à la montagne de Dieu. Mais où se trouve la montagne de Dieu? La montagne de Dieu, n'est-ce pas, hein? C'est le trône de Dieu. Et où se trouve le trône de Dieu? C'est ton cœur. Amen. Ton cœur, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le trône de Dieu. Et Dieu dit, je te précipite de la montagne de Dieu. Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il ne peut pas venir se loger, n'est-ce pas, à cet endroit de ton cœur qui est le sanctuaire de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut même pas s'approcher. Sauf si tu lui permets de s'approcher. Et très souvent, c'est nous qui lui permettons de s'approcher. Très souvent, c'est nous. Nous aimons les choses de l'ennemi. Nous lui ouvrons la porte. Nous, n'est-ce pas, nous laissons, n'est-ce pas, le syncrétisme dans notre vie. Nous, n'est-ce pas, marchons dans les liens de religion et puis dans l'abattement, dans la confusion. C'est nous qui laissons la place à l'ennemi. Dieu l'a précipité. On vient de le lire. Il dit, je te chasse de la montagne de Dieu. Tu n'as pas de place là-bas. C'est fini. Alors, il est donc important, n'est-ce pas, que tu puisses le laisser dehors. Puisque Dieu l'a chassé de la montagne de Dieu. Dieu l'a chassé. Il l'a précipité. Il dit, tu n'as plus de place à cet endroit. Une raison, n'est-ce pas, pour qu'on puisse se réjouir. Dieu l'a précipité de nos cœurs. Mais maintenant, si nous ne connaissons pas nos droits,
Ou si nous lui laissons accès, n'est-ce pas, il va revenir. Il va tourner tout autour. Voilà pourquoi c'est dit, Satan rôde tout autour, cherchant qui il va dévorer. Parce qu'une fois que tu as donné ta vie à Jésus, la porte est fermée. Jésus est le gardien, parce qu'il c'est lui le portier. Satan ne peut pas venir là où Jésus-Christ est. Tu appartiens à Jésus. Un point, un trait. Maintenant, est-ce que tu as laissé aussi une porte ouverte pour que Satan puisse venir? C'est à toi de répondre à cette question. C'est là que les choses se passent dans la vie de plusieurs. Et les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, j'ai donné ma vie à Jésus et puis bon, voilà. Mais il se passe que si tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas encore la donner au diable. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors consacre-toi à Jésus-Christ jour et nuit. 24 heures sur 24. Voilà pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Afin que vous n'entrez pas dans la tentation, priez sans cesse. On est dans des moments très difficiles, des moments intenses de pression, des moments d'obscurité. On est là. Mais, amen, nous avons la victoire. En Jésus. Est-ce que nous allons nous saisir de notre victoire et triompher? Ou allons-nous juste nous asseoir sur nos acquis? Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 juillet 2025. Alors, je viens, n'est-ce pas, compléter un message que j'ai commencé le 4 juillet. Amen, et que je n'ai pas pu finir. Alors, c'est juste pour vous dire que le message s'est fait en 2 temps. Alors, je complète, n'est-ce pas, une partie. Et combattre, n'est-ce pas, dans ce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a gagné pour nous, c'est combattre en position de vainqueur. Amen. Et combattre en position de vainqueur, c'est ne plus vivre par nos pensées à nous, ce que nous croyons qui serait bien, mais c'est d'entrer dans le plan de Jésus-Christ pour nous. Amen. Et cela va demander, n'est-ce pas, que nous puissions prendre du temps avec lui, le questionner, n'est-ce pas, sur qu'est-ce qu'il a pour nous. Et souvent, ça va prendre d'attendre devant lui. Parce que qui dit plan, n'est-ce pas, dit aussi un emploi de temps, un programme bien établi par le Seigneur lui-même. Et souvent, on pourrait penser que c'est le bon timing, mais il y a d'autres éléments qui entreraient, n'est-ce pas, dans ce que Jésus-Christ a pour nous, si bien que on est appelé à attendre. Et ce temps d'attente, n'est-ce pas, peut être un temps de stress, un temps difficile, mais marchons avec Jésus-Christ, c'est un temps qui va tout simplement entrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Voilà pourquoi il est important, n'est-ce pas, de dépendre de Jésus-Christ à tout bout de champ, à tout point. Il est important de dépendre de Jésus. Pour plusieurs enfants de Dieu, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est comme l'élément final, et puis bon, ça s'arrête là. Ils ne veulent pas aller plus loin, et ils ne veulent pas, n'est-ce pas. Mais au fait, donner sa vie à Jésus, c'est juste faire le premier pas. C'est entrer par la porte. Parce que suivre Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est un pèlerinage. Alors, tu entres par la porte qui est Jésus et tu le laisses te conduire jusqu'à la fin de ton pèlerinage. Et cela va demander, n'est-ce pas, que
tu puisses laisser le Saint-Esprit te conduire pas à pas. Et il y a un élément qui est beaucoup utilisé dans notre marche avec Jésus, c'est la confession de notre bouche. Dans Romains 10, le verset 9 à 11, c'est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ça commence par ça. Ça peut être fait de différentes formes, mais le tout, n'est-ce pas, c'est que on donne d'abord sa vie à Jésus. Amen. Et on se met à marcher avec lui. Donc, la confession qu'on fait avec la bouche pour le salut devrait continuer dans chaque étape de notre vie. Quand on veut louer le Seigneur, c'est avec notre bouche. Quand on veut demander quelque chose, c'est avec notre bouche. Quand on veut réclamer nos acquis, c'est avec notre bouche. Amen. Donc, la bouche est un élément important dans notre marche, n'est-ce pas, de victoire dans ce que Jésus-Christ a acquis pour nous. Dans le Proverbe 24, c'est dit que c'est par, au verset 3, c'est dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence, elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Tu feras la guerre avec prudence. On est en situation de guerre. Tu feras la guerre avec prudence. On doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que dans Apocalypse 12, le verset 11, Apocalypse 12, le verset 11, c'est dit, ils ont vaincu la bête à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. C'est par le fruit de nos lèvres, n'est-ce pas, que nous combattons, que nous faisons cette guerre-là. Ce n'est pas une guerre avec les flèches, avec des armes, n'est-ce pas, physiques, comme le fusil, les armes blanches. Non, ce n'est pas ce type de guerre-là. C'est une guerre qui se fait avec les lèvres. Si bien que il y a des moments où les lèvres ne doivent rien dire. Par exemple, insulter quelqu'un, c'est le moment où tu ne dois rien dire. Quand le temps est là d'insulter quelqu'un, que l'ennemi te présente une situation où tu es insulté, au lieu de rétorquer par les injures, c'est là que tu ne dois rien dire. Amen. Maintenant, il vient des situations où tu devrais parler. Par exemple, déclarer la seigneurie de Jésus-Christ sur ta vie. Et déclarer, n'est-ce pas, la victoire, déclarer les confessions positives. C'est là que tu devrais ouvrir ta bouche et puis les déclarer. C'est de ce type de guerre-là que le Seigneur nous parle quand il dit que nous sommes vainqueurs. Alors, étant donc vainqueurs, n'est-ce pas, parce que Jésus-Christ a vaincu pour nous, il est donc important qu'on ne craigne pas l'ennemi, parce que c'est dit qu'il a été précipité. Amen. L'accusateur des frères a été précipité. Il a été désarmé. Il n'a plus aucun pouvoir. Voilà pourquoi c'est par des manipulations et des manigances qu'il, n'est-ce pas, garde les enfants de Dieu captifs. Parce qu'il est vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Il n'a plus de force, il n'a plus rien. Et même ce qu'il détenait, c'est-à-dire la mort, ça lui a été arraché, les clés ont été arrachées. Jésus-Christ est sorti victorieux. Si bien que même la mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Il est donc très important que, marchant avec Jésus, tu puisses rejeter les voies de l'ennemi. Sinon, ce serait comme si tu as donné ta vie à Jésus, mais que dans tes actions, tu marches avec l'ennemi.
Amen. C'est une école, c'est un exercice. Et cela demande patience. Cela demande détermination, parce qu'il arrive des jours où tu te retrouves à faire ce que tu n'aurais pas aimé. C'est-à-dire, par exemple, tu aurais aimé triompher d'une situation, finalement, tu te rends compte qu'au fait, tu es défaitiste dans cette situation parce que tu as utilisé ta bouche, exemple, pour dire quelque chose que Dieu n'aimerait pas. Et si c'est des choses qui arrivent, il est important que tu ouvres ta bouche encore, que tu demandes pardon à Dieu, que tu demandes pardon si c'est une personne que tu as offensée, et que tu te remettes à la marche, parce que c'est une longue marche. Amen. Aujourd'hui, tu te lèves et tu décides de marcher avec Jésus. Demain, tu te lèves, tu décides encore de marcher avec lui. Et chaque jour, tu décides que aujourd'hui, n'est-ce pas, ce jour nouveau, tu vas marcher avec Jésus. C'est un engagement. Et le Seigneur est avec toi dans cet engagement jusqu'à la fin. Si bien que tu ne devrais pas marcher dans la peur de perdre le combat, dans la peur de ne pas arriver. Non. Il a banni toute peur. Il a tout simplement, n'est-ce pas, arraché les clés, n'est-ce pas, de la mort, et il a rendu l'ennemi sans effet sur toi par rapport à ce sujet-là. L'ennemi est défait. Et la Bible dit, il fut précipité, n'est-ce pas, l'accusateur des frères. Mais d'où a-t-il été précipité? Il a été précipité de la montagne de Dieu. Amen. C'est de la montagne de Dieu qu'il a été précipité. Dans Ézéchiel 28, au verset 16, excusez-moi, je cherche le passage. Au verset 16, c'est dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle, ô roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Amen. Donc, l'ennemi, n'est-ce pas, celui-là, qui intimide les enfants de Dieu, qui les met dans toutes sortes de situations, n'est-ce pas, par toutes sortes de manipulations, a été précipité de la présence de Dieu. La montagne de Dieu, c'est l'endroit où Dieu demeure. C'est la présence de Dieu. On regarde dans le psaume 24, rapidement. Dans le psaume 24, voilà ce qui est dit. C'est dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. La montagne de l'Éternel, n'est-ce pas, c'est le haut lieu, n'est-ce pas, d'adoration à Dieu. Et quand la femme samaritaine a demandé à Jésus, est-ce que c'est sur cette montagne-là qu'il faudrait aller? Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, il faudrait adorer Dieu en esprit et en vérité. Pendant que tu as donné ta vie à Jésus et que tu lui donnes toute ta personne, n'est-ce pas, la montagne de Dieu se trouve en toi. C'est le sanctuaire de Dieu, ton cœur. C'est ce haut lieu, n'est-ce pas, où Dieu est. Et si Dieu est dans son sanctuaire en toi, comment le diable peut-il venir là? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pas possible. Sauf si, alors que tu es avec Dieu, tu es aussi avec le diable. Et ça veut dire que le sanctuaire de Dieu est pollué. Amen.
si nous regardons Luc 4, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Et c'est dit que quand il a fini de jeûner, il a eu faim. Et le diable est venu à lui pour le tromper. Mais quand Jésus-Christ était dans la présence de Dieu, le diable n'est pas venu là-bas. Pourquoi? Il était dans le haut lieu de la présence de Dieu. Il était en communion, en intimité totale avec son Père. Quand il a fini ce temps d'intimité avec son Père, alors le diable est venu. Donc le diable a été précipité de la présence de Dieu. Il n'est pas dans la présence de Dieu. Là où Dieu se retrouve là, avec ses enfants, dans ce haut lieu d'adoration, d'intimité, de la présence de Dieu, il n'a pas sa place. Dieu l'a précipité. Pourquoi? Parce que c'est dit que l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Que quand Dieu l'a créé, n'est-ce pas, Dieu l'a placé dans le haut lieu, mais il est venu un temps où Dieu a vu l'iniquité dans son cœur, Dieu l'a précipité. Alors, qu'as-tu à craindre? Rien. Amen. Tu as tout simplement besoin de marcher avec Dieu chaque jour, confessant, n'est-ce pas, tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi, et lui, n'est-ce pas, redonner, n'est-ce pas, toute la place en toi, et Dieu va te conduire, il va t'aider à arriver au bout de ta destination. Amen. Donc la voie de Dieu, c'est une voie d'abandon total. Et c'est une voie, n'est-ce pas, où on laisse le Seigneur Jésus-Christ nous conduire. Quand même on ne comprend pas, quand même on ne sait pas ce qui se passe, on a besoin de lui faire confiance. Et de le laisser faire, parce que lui, il sait où il nous conduit. Voilà pourquoi ça demande la foi. Une foi totale en son Seigneur. Ce type de foi, n'est-ce pas, que Dieu cite quand il parle d'Abraham. Un type de foi qui fait confiance. Et qui laisse Dieu, n'est-ce pas, conduire le bateau. Alors, le Seigneur vient encore nous encourager aujourd'hui pour nous dire qu'il est très important, n'est-ce pas, de donner à Dieu le 100% de notre vie. S'il y a encore un 2% à quelque part qu'on n'a pas donné, s'il y a un demi% qu'on n'a pas donné, donnons à Dieu. Amen. Apprenons à lui faire confiance. Et on va voir s'il est digne de confiance ou pas. Ça commence là. C'est comme ces personnes qui investissent. Il y en a qui vont dire, moi je ne veux pas perdre mon argent, alors je ne veux pas investir. L'argent va rester tel. Il y a les autres qui vont dire, ok, mais si je n'investis pas, si je n'avance pas, je ne saurai pas si ça va marcher ou pas. Et ils vont investir, ils vont prendre un montant, ils vont investir. Cela pourrait que l'argent va fructifier. Il se pourrait que ça augmente. Il se pourrait aussi que ça baisse. Mais ceux-là qui ont donné l'opportunité à l'argent de fructifier pourront dire, ok, c'est un bon investissement ou pas. Mais celui-là qui a décidé de rien faire, il ne pourra jamais rien dire. Parce qu'il n'a pas essayé. Alors, je ne suis pas en train de comparer Dieu à l'argent. Mais je suis tout simplement en train de dire que c'est une affaire de confiance. Et c'est une affaire d'abandon total. Si tu ne t'abandonnes pas totalement à Dieu, tu ne peux pas savoir si Dieu va te conduire à destination. Amen. Pour être sûr qu'il va te conduire, tu as besoin d'exercer la foi. Amen. C'est-à-dire, tu as besoin de laisser Dieu être pleinement Dieu dans ta vie. Et là, tu sauras. Amen. Voilà à quoi, n'est-ce pas, nous sommes appelés à travailler, chers frères et chères sœurs. Et laisser Dieu aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ce qu'il a dit. Il a dit, je te conduirai. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai ton Dieu. N'est-ce pas? Et tu seras mon fils, ma fille. Dieu a donné sa parole. Et il ne peut la retirer parce que notre Dieu, c'est un Dieu de fidélité. Il est fidèle, notre Dieu. Amen. Il est donc très important que nous puissions lui laisser toute notre vie, sachant que celui-là qui nous intimide, c'est-à-dire Satan,
est précipité de la montagne de Dieu. Il a été précipité. Bien longtemps avant que Jésus-Christ ne vienne, il était déjà précipité. Et Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, hein, pour triompher, afin que la mort ne soit plus dans nos vies. Amen. Alors, on est vainqueur. Même si dans tes combats de tous les jours, tu ne vois pas la victoire, même si avec tes yeux, tu ne vois pas la victoire, tu es vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, sa joie soit notre force encore aujourd'hui. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.